Salut à tous, ce Nintendo Direct du 8 février a été une dinguerie. Les annonces ont été nombreuses et de très grande qualité. J'ai fait ma sélection parmi ces annonces. Passons tout cela en revue ensemble. C'est parti. Et on commence par Pikmin. Je suis un très grand fan de la série Pikmin, même si honnêtement, je n'en ai jamais terminé un seul. Mais l'univers, les graphismes, ces jeux-là ont toujours été d'une beauté exemplaire, malgré le fait qu'elles soient sur des consoles souvent moins puissantes que la concurrence. L'univers, le lore, les mécaniques de jeu, bien que je les trouve un petit peu difficiles, je suis toujours extrêmement fan de cette licence. J'ai vraiment hâte qu'ils sortent. Two connected worlds, one suspenseful thriller. Dubitatif de prime abord, j'avoue que le trailer de Decapolis m'a attrapé. L'univers me semble particulièrement sympathique, les mécaniques de jeu aussi. Je pense que, à voir, sous réserve d'avoir des nouvelles informations et que le jeu continue de me hyper, mais il n'est pas impossible que je me laisse tenter. この事件のパズルを解き明かす。まだ30分も経ってないよ。そもそもこの事件には最初から違和感があった。この事件の犯人はお前だ。警察だ。おとなしくしろ。武力兵器の使用はデカバングルにかざして申請よ。ヒゲじじい、宝石強奪未遂で現行犯逮捕する。Once upon a time, there was a witch and a demon. Je n'ai jamais joué à un Bayonetta de ma vie, si ce n'est une démo qui était à l'époque sortie, je crois, je sais plus, sur peut-être Wii U ou peut-être sur Switch, je sais plus. Mais l'univers m'a toujours attiré. J'ai jamais eu en fait l'occasion de le faire, mais c'est pas par désintérêt ou quoi, c'est par manque de temps, parce qu'il y avait d'autres choses à faire, d'autres jeux à faire, etc. Et ce Bayonetta Origins là, il diffère tellement en plus de la série principale qu'il ne peut qu'attirer la curiosité. En plus de ces graphismes magnifiques, je trouve le concept des deux personnages très intéressant, trop peu rencontré sur d'autres jeux. Pourquoi pas? Ce jeu-là, vraiment, il me plaît dans son visuel, dans ses mécaniques. Donc pourquoi pas commencer la série des Bayonetta par ce spin-off, entre guillemets. The duo will gain strength as they continue their journey. By obtaining more powers, new paths can be opened, and battles can be more easily swayed in your favor. Can Cereza and Cheshire find their happily ever after? Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon prowls onto Nintendo Switch March 7. Moi je suis un vieux, j'avais fait à l'époque le Mickey sur Mega Drive, il me semble, Castle of Illusion, je crois que c'était ça le titre. Ce Disney Illusion Island là, réveille en moi des souvenirs d'enfance profondément enfouis, couplé à une esthétique magnifique, un multiplayer à 4 joueurs en simultané sur le même écran, avec Madame et les Chuts. Je pense que ça peut être vraiment dantesque. Donc forcément, je n'ai aucun doute sur ce jeu-là. Je l'achèterai. Each character's personality shines through in their actions. Up to 4 pals locally can brave the island. Share a hug for extra health. Play leapfrog for larger jumps.
or drop a rope to lend a hand. Work together to save Monoth, and you might discover new paths. While exploring the island, you'll meet unusual allies. J'ai pas fini le premier, par manque de temps, mais il m'avait beaucoup plu, donc je pense que le deuxième, je vais l'acheter aussi. Je vais finir le premier avant, puis je me procurerai celui-ci pour continuer l'épopée, parce que c'est vraiment très cool. Which path will you take first? Who will your allies be? And where will your journey lead you? Venture through a brand new world in Octopath Traveler 2, launching on Nintendo Switch February 24th. Un RPG à l'ancienne avec des graphismes aussi soignés, ça ne peut que m'attirer. Je sais pas, ce jeu visuellement dégage un truc qui le rend d'office très cool. Je le prendrai, je pense que c'est une certitude. Sea of Stars sails onto Nintendo Switch August 29th. A free demo will launch on Nintendo eShop shortly after this presentation. J'ai passé tellement de temps sur Advance Wars, premier du nom à l'époque sur GBA, mais quelle masterclass! J'utilise pas beaucoup ce mot et je trouve qu'on l'utilise un peu à tort et à travers, mais vraiment, Advance Wars, c'est vraiment une masterclass. C'est vraiment de la pure stratégie, c'est... Waouh! Si vous aimez Advance Wars, en attendant ce portage-là, ce reboot, allez jouer à Wargrove sur Switch aussi, c'est une pépite. Advance Wars 1+2 Reboot Camp comes to Nintendo Switch April. J'ai découvert la série des Kirby à travers l'épisode Switch Kirby et le monde oublié et je suis tombé amoureux de cette licence. J'ai refait depuis certains autres épisodes sur Super NES, etc. Ce jeu-là, je le prendrai, c'est une certitude aussi. Kirby, je t'aime. All he can do now is a basic attack and jump. To regain Magolor's powers, you'll need to collect magic points by defeating enemies. With magic points, different abilities can be restored and enhanced. Improve Magolor's levitation. Je suis un énorme fan de la GB et de la GBA. D'ailleurs, vous avez pu voir en intro que j'ai encore ma Game Boy Color là derrière moi. J'ai aussi d'autres Game Boy Advance, notamment la Game Boy Advance SP. La GBA est pour moi une des meilleures consoles de toute l'histoire. Console portable et console de salon confondues. Elle abrite vraiment des pépites. Et le fait qu'il porte enfin ces deux consoles portables-là sur le Switch Online, c'est vraiment une très bonne chose. Le seul bémol que je trouve sur ces émulations-là, c'est que, comme pour la N64, la Super NES, etc., les jeux seront en anglais. Et jouer à un Zelda quand c'est pas ta langue maternelle, même si je suis à l'aise en anglais, quand c'est pas ta langue maternelle, c'est pas pareil, et c'est quand même un peu dommage. Encore un des nombreux jeux que j'affectionne particulièrement, bien que je ne l'ai jamais fini, Metroid Prime. J'avais fait les épisodes sur GameCube à l'époque, et j'y joue encore de temps en temps, mais je ne les ai jamais finis. Donc là, pouvoir les refaire sur la Switch dans des conditions confortables, j'avoue que ça me plaît énormément, pouvoir faire découvrir ces jeux-là aussi à la nouvelle génération. C'est une bonne chose, surtout que ça va introduire et ça va faire monter un peu la hype autour de Metroid Prime 4, qui normalement devrait sortir.
The first Metroid Prime, originally released on Nintendo GameCube, has been remastered for Nintendo Switch. Explore Talon 4 from the perspective of Samus Aran. Alors là, mon cœur bat la chamade. J'aime profondément Baten Kaitos. Je l'ai refait plusieurs fois sur émulateur, etc. Chut, faut pas le dire. C'est un jeu fantastiquement fantastique. C'est, encore une fois, un jeu que je n'ai jamais terminé, mais que j'ai commencé 1 milliard de fois. Cette fois-ci, avec ce portage sur Switch, je terminerai Baten Kaitos. Je le dis et je le ferai. During your travels, you'll visit various locales and team up with like-minded allies. Battles are fought using cards called Magnus. Your attack power is determined by the attributes and combinations of your cards, which are randomly dealt from the deck. In these real-time battles, you'll need to make split-second decisions to edge closer to victory. What revelations will come to light in the skies above and the lands below? Fantasy Life est un jeu qui est sorti sur Nintendo 3DS il y a quelques années de ça, que j'ai poncé. Alors là, pour le coup, s'il y a beaucoup de jeux que je n'ai pas terminé, celui-ci, je l'ai poncé, j'ai presque tous les métiers à 100%, sauf tailleur et ce genre de conneries, faut pas déconner. Et ça fait 10 ans que j'attends qu'il le porte, qu'il fasse une suite sur Nintendo Switch. Je suis aux anges. On avait tellement joué à ce jeu-là avec madame qu'on avait acheté le jeu en 2 exemplaires pour pouvoir jouer ensemble. Ce jeu, je l'ai dit déjà sur d'autres jeux, mais ce jeu-là, c'est aussi une pépite. Je suis hyper content qu'il le sorte sur Switch avec une suite qui en plus s'annonce originale, pas seulement une bête suite avec d'autres métiers, etc., etc. Il y a l'air d'avoir une vraie histoire derrière. Je suis très hypé. Parmi toute la sélection de jeux de ce Nintendo Direct, c'est l'un de ceux qui me hype le plus. Fantasy Life I, the girl who steals time. J'ai découvert la série des Professeurs Layton très récemment et j'en suis tombé amoureux. C'est beau, c'est magique, c'est intelligent. Je suis extrêmement content qu'il y ait un nouvel épisode sur Switch. J'ai pas fait tous les opus de la série et celui-ci en fera certainement partie. L'inénarrable et l'irremplaçable Mario Kart 8 Deluxe qui continue d'être alimenté en circuit. C'est toujours une bonne chose, ça apporte de la variété au jeu. Je suis extrêmement content. Birdo, who originally hit the track in Mario Kart Double Dash, is also being added to Wave 4. Wave 4 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pack. Et enfin, le clou du spectacle, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ça va être une pépite, une masterclass. Tous les mots, tous les synonymes que vous pourrez trouver, je vous laisse admirer le trailer. Montrez-vous, mes fidèles serviteurs. Mettez le royaume à feu et à sang. Détruisez Hyrule. Et quiconque se rallierait à sa cause, ne laissez aucun survivant! Puissant comme il est, je crains que tu ne puisses pas le vaincre.
Je t'en prie, confie-lui le don que tu possèdes. Il est bien évident que cette liste n'est pas exhaustive, que c'est vraiment les jeux qui m'ont plu, qui m'ont marqué dans ce Nintendo Direct. Dites-moi ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter. Nous, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos sur plein d'autres sujets. Salut!